Vous faites bien de nous suivre pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. Accès au logement abordable dans l'espace UEMOA, les choses se concrétisent. Une obligation sociale de 60 milliards de nos francs CFA pour relever le défi a été lancée par la Bourse régionale des valeurs mobilières. Quels sont donc les axes essentiels contenus dans cette démarche? Élément des réponses avec Christophe Ekoué. 9h45 précise. La cloche de la bourse régionale retentit. Un son bref qui marque l'entrée sur le marché de la toute première obligation sociale de l'espace UEMOA. Baptisée CRRH UEMOA 6,00% 2025-2040, cette obligation est dédiée au financement du logement abordable, un besoin vital dans la région où plus de 3,5 millions de foyers sont sans logement adéquat et où 800 000 nouvelles habitations sont nécessaires chaque année. C'est une opération de 60 milliards qui est essentiellement destinée au logement abordable, au financement du logement abordable dans notre région. Aujourd'hui, la question de la durabilité et de l'inclusivité est une question suffisamment importante pour qu'elle soit prise en charge par nos institutions et que ces institutions ainsi que nos États saisissent les opportunités qu'offre le marché financier régional pour ce type de financement. Avec cette opération, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA entend mobiliser l'épargne régionale comme internationale au service de l'inclusion et de l'accès à un toit décent pour les populations modestes. Grâce aux fruits de l'émission de ce social bond, nous pouvons offrir aux banques des prêts sur des maturités longues, nous parlons de maturité de 15 ans, pour qu'à leur tour, elles puissent proposer des prêts hypothécaires à leurs clients, les ménages ayant des revenus moyens, des revenus modérés, et qu'elles puissent en fait accéder à leurs rêves, accéder à la propriété. Une ambition saluée par les acteurs du secteur. Cet instrument vient à point nommé et donc cette obligation sociale est une réponse, l'une des réponses adaptées donc, au financement durable de l'habitat dans notre sous-région. Je suis très heureux donc, de participer à cette cérémonie, cette première cotation, et j'espère que nous aurons davantage d'investisseurs. La cérémonie a été également l'occasion de distinguer plusieurs personnalités par la remise de plaques commémoratives en reconnaissance de leur engagement dans ce projet. La CRRH UEMOA affirme grâce à cette opération sa volonté d'accompagner le développement inclusif en plaçant le logement social au cœur de ses priorités. Parlons une fois encore de la TICAD 9 qui a eu lieu au Japon pour vous dire que le Togo a marqué sa participation en traçant la voie à un partenariat Afrique-Océan Indien à travers des propositions concrètes. Retour sur cet instant dans ce reportage. À Yokohama, au Japon, la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'ouvre aussi sur une dimension géostratégique. Le forum consacré à l'océan Indien. Un espace vital pour les échanges mondiaux, mais aujourd'hui fragilisé par les tensions et les bouleversements économiques. Routes maritimes menacées, chaînes de valeur perturbées, compétition stratégique exacerbée. Face à ces défis, l'Afrique et ses partenaires cherchent des réponses. Le Togo, par la voix de son président du Conseil, appelle à transformer ces incertitudes en opportunités. La question qui se pose à nous est simple. Voulons-nous subir cette turbulence ou voulons-nous en faire une opportunité pour bâtir un espace de stabilité et de prospérité partagée? Pour ma part, je crois que c'est dans la coopération entre l'Afrique, le Japon et l'océan Indien que se trouve une partie de la réponse. Pour Lomé, la réponse se trouve dans une coopération accrue entre l'Afrique, le Japon et l'océan Indien. Le Togo rappelle son ambition. Être une porte d'entrée stratégique au service de la zone de libre-échange continentale africaine et plus largement du continent. Un rôle renforcé par le port en eau profonde de Lomé, unique sur la côte ouest africaine. Notre port de Lomé, seul port en eau profonde de la côte ouest africaine, est déjà un hub logistique incontournable, capable de connecter directement la production industrielle japonaise aux marchés africains. Notre coopération avec le Japon peut transformer cet espace
en un vecteur de prospérité partagée. Notre ambition est de devenir un des nombreux piliers africains de l'Indo-Pacifique. Dans un monde traversé par les turbulences maritimes, économiques et géopolitiques, le Togo choisit d'assumer un rôle moteur et de faire de la stabilité de l'océan Indien une opportunité partagée au service du continent africain et de ses partenaires. TICAD édition 9, puisqu'on en parle, parlons-en, une journée dédiée au Togo pour vanter les mérites et les opportunités à saisir en investissant dans le pays. Autorités et partenaires ont échangé à ce propos. Plus de précisions dans ce reportage. Ce mardi 19 août 2025, le Togo a marqué une étape clé à l'Expo 2025 d'Osaka en organisant sa journée économique à la Chambre de commerce et d'industrie de la ville. Autorités togolaises, partenaires japonais et opérateurs économiques se sont réunis pour renforcer les partenariats et positionner le Togo comme une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique de l'Ouest. C'était pour nous l'opportunité de pouvoir inviter des opérateurs économiques japonais à venir découvrir le Togo. Donc c'était essentiellement une session G2B. Donc on a le ministère de la promotion d'investissement qui a fait une présentation de l'environnement des affaires, des opportunités d'affaires et du cadre légal et réglementaire que nous avons. On invite les Japonais à venir découvrir le Togo. Et également les Togolais à voir quelles sont les opportunités de transfert de technologie, de transfert de compétences qu'ils peuvent avoir au Japon et ramener chez nous au Togo. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par la signature d'un protocole d'accord entre les chambres de commerce du Togo et d'Osaka, illustrant une volonté commune de coopération renforcée. We have 9 offices in Africa, but unfortunately we do not have office in Togo yet. But that's the reason why I'm here, because we are quite interested in your business environment, and I want to see the potential of your country, because our task is to connect Japanese companies and foreign companies. Un panel d'experts a ensuite permis d'échanger sur les perspectives économiques, mobilisant la GETRO, le cabinet Akeriburu & Partners et la société Kekeli Efficient Power. Nous avons pu présenter le Togo comme étant une destination phare afin de promouvoir les investissements en Afrique de l'Ouest. Donc les différents experts que nous avons eus ont pu nous montrer que le Togo est vraiment une plateforme, un hub qui est particulièrement stratégique donc en matière de logistique, en matière énergétique et également industrielle. Des rencontres B2B ont complété la journée, ouvrant la voie à de nouvelles synergies. Cette initiative a confirmé l'ambition du Togo, attirer les investissements, bâtir des alliances durables et faire entendre sa voix sur la scène économique internationale. Une note de l'artisanat togolais pour clôturer cette édition du JT Eco. Yas Lomé Fashion Week a tenu toutes ses couleurs. Professionnels et amateurs de la mode se sont retrouvés en une soirée riche en lumière et son, occasion de partage d'expériences et de vente. Le point, Armel Kwasi Johnson. C'est un événement qui regroupe le monde des amateurs de la créativité, du design, de la mode. Lomé Men Fashion Week 2025 mobilise encore cette année de très grands talents dans le domaine de la mode et du stylisme. Un défilé de mode qui prend en compte essentiellement la gente masculine. Objectif, sensibiliser les hommes à s'intéresser beaucoup plus à l'habillement et à la mode. Une soirée empreinte de couleurs et qui est appréciée ici. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai assisté à ce défilé qui m'a montré qu'effectivement sur le continent, en Afrique de l'Ouest, on a des créateurs extrêmement talentueux. C'est de très belles initiatives qui gagneraient à être davantage connues par la population togolaise sur le continent, au Togo, mais également dans les pays de la diaspora. Lomé Men Fashion Week est un événement incontournable qui met à l'honneur des designers talentueux venus de 4 coins du monde dans une célébration unique de la créativité et de la culture. Cette année, 5 créateurs ont été invités du Ghana, du Bénin et du Togo pour présenter leurs collections. On a constaté un tremplin
au niveau de la mode, dans le domaine de la mode, les jeunes créateurs ont commencé par réfléchir autrement et la population se commence par porter du Made in Togo, du Made in Africa. Et notre objectif, c'est de sensibiliser ces gens-là, leur faire comprendre de porter du Made in Africa. Ce soir, vous avez vu les créateurs africains qui ont présenté des collections magnifiques. Alors, il faut les encourager en portant du Made in Africa. Yas Togo, fidèle à sa vision, soutient l'événement. Yas Togo se prête en fait à cet exercice-là pour pouvoir donner de la visibilité, d'accord, à ces créateurs, leur donner l'occasion, d'accord, à travers ces scènes-là justement de pouvoir émerger, étaler leur talent et leur génie créateur. C'est ce qu'on vient de suivre aujourd'hui lors de cette très belle soirée qui édifie en tout cas le travail de ces créateurs. Entre créativité, raffinement et originalité, les plus grands talents de la mode ont illuminé le showroom Sifao Mobility. Un moment fort en créativité, en culture et en élégance et qui célèbre le style masculin africain. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.